Salut à tous mes amis. Alors suite à une question d'un abonné, aujourd'hui on va voir ensemble les erreurs qu'il ne faut pas faire. Donc on est parti. On ne perd pas de temps. Et on y va. Et donc on se retrouve pour cette petite vidéo pour voir un petit peu les erreurs qu'il ne faut pas faire en aquariophilie. Donc moi je vais en donner 5, je trouve que c'est les pires, après il y a peut-être des autres, mais voilà, moi ce sera les 5. Donc allez, on va regarder tout ça ensemble aujourd'hui tranquillement. Donc la première erreur à ne pas faire, bien entendu, une des pires, mettre trop de poissons trop vite. Donc, qu'est-ce que ça veut dire exactement mettre trop de poissons trop vite? Donc, beaucoup de personnes, moi j'en ai dans mon entourage, qui l'ont déjà fait aussi, achètent un aquarium, ils le remplissent d'eau du robinet, et ils ajoutent directement des poissons. Donc, ça m'est déjà vu, Moi, j'ai un gars, il me dit, oh, j'ai acheté un aquarium, je suis en train de faire. Alors, il met l'eau, tout ça. Comment dire, allez. Un jour et demi après, 2 jours après, il m'appelle, il me dit, oh, je comprends pas, il y a les poissons qui sont morts. Je lui dis, tu te fous de ma gueule, tu viens de le commencer, ton aquarium. Je lui dis, t'as fait le cycle, tout ça? C'est quoi de ça? En fait, il s'était pas renseigné. Il a balancé la flotte bourrée de chlore dedans, etc., dans l'aquarium. Donc, qu'est-ce que ça a fait? Eh ben, pas de cycle de l'azote, Donc, il a fait tout crever ses poissons. Voilà. Parce qu'il faut savoir que, voilà, quand vous faites un aquarium, il faut le laisser 3 à 4 semaines pour que le cycle de l'azote s'installe comme il faut. Et moi, je préfère encore même laisser des fois un peu plus. Ça n'a rien de s'exciter, c'est pressé d'avoir les poissons dans l'aquarium. L'aquariophilie, c'est du temps. C'est de la patience et du temps. C'est pas comme ça, c'est pas comme si on achète un lapin ou un chien ou ce que vous voulez, vous l'avez direct et puis c'est parti. Non, non. L'aquariophilie, c'est avec le temps. On fait ça tranquillement, on fait un beau décor, on se fait un bel aquarium, on le laisse tranquille pendant 1 mois, 2 mois, 1 mois et demi, tranquillement, il n'y a pas de souci. Ensuite, on choisit les poissons qu'on va mettre dedans, et c'est parti. Voilà. Donc, la première petite astuce que je peux vous donner, attendez la fin du cycle, testez bien l'eau de votre aquarium, et ensuite, on introduit progressivement les poissons. Je précise, progressivement. Parce que j'en connais aussi, moi, ils t'achètent 3 sacs et ils te coulent ça là-dedans. Alors après, là, c'est une surpopulation directe et puis déséquilibre total. C'est progressivement. Vous mettez par exemple un groupe de poissons, une dizaine. Voilà, vous le laissez tranquillement pendant 1 mois. Et ensuite, vous en mettez un petit peu si vous voulez. Après, si vous avez des gros aquariums, bien sûr. Si vous avez des 50 ou 40 litres, c'est pas la peine de surpeupler. Ça, je vous le déconseille. Normalement, c'est minimum des 10 litres par poisson, normalement. C'est ce qui est conseillé. Donc, ne mettez pas trop de poissons. Ça sert à rien. Une fois qu'il est bien cyclé, l'aquarium n'a pas de problème. Il y a les bonnes bactéries qui sont là, etc. Et encore qu'à un moment donné, de toute façon, c'est pas bon. Voilà. Donc, faites attention à tout ça. Bien faire progressivement, attendre. Voilà. Première erreur, attention. Voilà. Donc maintenant, on passe à la deuxième erreur, que je trouve qui est quand même assez aussi pas terrible. Changer toute l'eau d'un coup. Donc ça, je connais quelqu'un qui l'a fait aussi dans mon entourage. Et c'était même pire, il nettoyait même tous les décors. Chaque semaine. Et à l'eau du robinet avec de l'eau de Javel. Donc, encore une belle erreur. Donc, si vous enlevez tout l'eau d'un coup comme ça, c'est une très grosse erreur. Parce que là, c'est bourré de bonnes bactéries dedans, etc. Donc, si vous changez tout, vous supprimez toutes les bonnes bactéries. Donc, expose aux poissons à un stress énorme. Donc après, c'est les maladies qui arrivent, etc. Même les faire crever. Parce que là, si vous refoutez que de la bonne eau du robinet, là, c'est pas bon du tout. Voilà. Donc, par semaine, voilà, ce qui est préconisé normalement, c'est 20 à 30% de l'eau à la fois. Une fois par semaine, avec de l'eau à la même température. Bien sûr. Qu'il faut laisser stagner dans des bidons. Après, voilà, c'est 20 à 30% selon l'aquarium que vous avez aussi. Voilà, moi personnellement, j'enlève que 15 litres. Ça suffit largement. C'est pas la peine d'enlever de trop. Et je laisse bien l'eau stagner toute la semaine dans des bidons.
Voilà. Moi, tous les samedis, je remplis mes bidons et toute la semaine, il reste comme ça. Comme ça, quand ça arrive, ben, le samedi d'après, ben, l'eau, elle a bien stagné. Il n'y a plus de problème, il n'y a aucune, il y a plus de chlore, il n'y a plus rien dedans, quoi. Ça sert à rien d'acheter tous aussi vos produits, là, que souvent j'en entends, ils disent, oh, j'achète des produits pour détruire le chlore, le machin. Ça sert à rien. C'est juste du gaspillage d'argent, c'est tout. Vous laissez les bidons comme je fais là, il n'y a jamais eu de problème. Voilà. Petite astuce au passage, quoi. Donc, ensuite, la troisième erreur. Alors là, c'est une erreur aussi souvent qu'on fait, hein. Même moi je l'ai fait, hein, quand j'ai commencé l'aquarophilie, hein. La suralimentation des poissons. Alors là, ça c'est le truc souvent qu'on fait. On voit les poissons qui réclament, hein, c'est mignon, on les voit devant l'aquarium quand on y va, hein, mais le problème c'est que les poissons, ils ont pas de limite, hein. Donc, et nous, qu'est-ce qu'on fait? Des fois aussi, on arrive au-dessus avec notre boîte, on tapote avec le petit doigt, et puis d'un coup, bah, il y a le gros paquet qui tombe dans l'eau. Donc après, c'est un problème. Parce que ça fait de la pollution dans l'eau, des montées de nitrites, et ça rend les poissons malades d'être donné de nourriture. Donc faites bien attention à ça aussi. Donc moi je peux vous conseiller encore un petit conseil au passage. Faut donner une petite quantité que les poissons mangent en 30 secondes. À 1 minute max. Ensuite c'est pas bon du tout. Donc donnez une petite quantité. Moi j'en connais, ils donnent le matin et le soir. Moi personnellement je donne que le soir. Vers 18 h je leur donne une ration. Et ensuite, ben, avant d'aller au lit, je leur mets une petite ration. Voilà, mais c'est vraiment mini. Et après, ben, ils se débrouillent. De toute façon, faut savoir que les poissons, dans les aquariums, si c'est un aquarium qui a déjà de la bouteille, comme on dit, eh ben, il y a des micro-organismes, il y a de la nourriture, vous inquiétez pas, ils trouveront toujours. C'est pas parce que vous voyez gigoter devant vous quand vous allez devant l'aquarium, c'est qu'ils ont faim. Non, non. Ils ont pas de limite, les poissons. Donc, vous pouvez leur donner toute la journée, ils vont manger toute la journée, hein. Donc, vous allez les rendre malades, puis vous allez faire des montées de nitrites. Donc, faites attention à ça aussi. Voilà. Ensuite, on passe à l'erreur 4. Mélanger des poissons incompatibles. Donc voilà. Donc là, je vais m'expliquer qu'est-ce que quand je parle incompatible, hein, c'est par exemple mettre un bêta avec des guppies. Ben là, ça va être la bagarre assurée, moi je vous le dis, hein. Vous mettez des cœurs saignants, une bande avec des guppies, trucs comme ça, ils vont tout cogner, hein. Parce que faut vraiment mettre des poissons qui sont de la même espèce, voilà. Faut pas me mettre des poissons qui sont agressifs avec des poissons pas agressifs, voilà. Donc faites attention à ça aussi. Parce que ça va vite, hein, moi je vous le dis, hein. De pas mettre des poissons compatibles. Après voilà, faut connaître. C'est vrai qu'après si on connaît ça va, mais c'est vrai qu'il faut bien vous renseigner. Si vous me donnez un petit conseil encore, bien vous renseigner sur les espèces avant de les acheter. Je vous donne un exemple, je connais quelqu'un, il m'a acheté des écrevisses des bleus. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est pas renseigné, mais il les a foutus dans un aquarium qui a pas de courant. Donc bah, qu'est-ce qu'elles ont fait? Bah, elles ont crevé. Parce que c'était des crevettes qui mangeaient en filtrant l'eau avec le courant. Donc vu qu'il n'y avait pas trop de courant, ben voilà. Il s'est pas renseigné, il a acheté parce que c'était en promotion. Et voilà. Donc après, voilà, moi je vous déconseille d'acheter quand c'est pas parce que c'est en promotion qu'il faut acheter, hein. Regardez, renseignez-vous, surtout que maintenant il y a internet et tout ça. Donc sur votre téléphone, quand vous êtes dans le magasin, vous voyez une promotion, vous dites tiens, ils sont beaux, j'en voudrais bien. Vous renseignez, vous regardez sur votre téléphone. Si c'est compatible dans votre aquarium, si c'est bon. Pas comme des fois j'en connais, ils me foutent ça dans des 10 litres, ils me foutent 2 néons dans un 10 litres, quoi. Les néons, ça vient en groupe, c'est 5-6 ensemble, quoi. C'est pas deux, quoi. C'est ça le problème, faut toujours se renseigner avant d'acheter. Voilà. Donc, attention encore à ça. Ne pas mélanger les poissons. Ils sont pas compatibles, agressifs avec des non agressifs, etc. Voilà. Ensuite, nous passons, bien sûr, à la dernière erreur, hein, la 5e que j'ai sélectionnée. Oubliez l'entretien du filtre. Alors ça, c'est un truc aussi, c'est mortel, hein. Parce qu'un filtre encrassé, c'est directement l'eau trouble, hein. Et ça, souvent, on se fait avoir, hein. Pensant qu'il y a, au plus après au passage, pas encore une erreur qu'on peut faire aussi au passage, c'est on change les masses filtrantes trop souvent. Ah, faut jamais le faire non plus, hein. Faut pas les changer parce qu'elles sont noires, hein. Ou alors, comme j'en connaissais, qui foutaient de l'eau de javel pour qu'elles reviennent blanches, hein, les watts, hein, blanches, hein. Ah, ça, faut, c'est un truc qu'il faut pas faire non plus, hein. Parce que le problème, c'est que, voilà, les filtres contiennent des bactéries qui sont indispensables dans votre bac. Donc, si vous me foutez du nettoyage à fond, eh ben, il n'y a plus rien. Donc, ben, les poissons ben, vont claquer parce qu'il n'y a plus de bonnes bactéries, il n'y a plus que des mauvaises. Donc, voilà. Faites attention à ça aussi, mes amis. Bien nettoyer, par exemple, comme moi, la seule que je nettoie vraiment
à l'eau du robinet, c'est la ouate blanche. Parce que celle-là, personnellement, je m'en fous. Voilà. Mais moi, tout le reste, c'est tout nettoyer à l'eau, je précise, de l'aquarium. Voilà. Passage, la petite solution que je peux vous donner, c'est toujours nettoyer à l'eau de votre aquarium. Voilà. Sauf si vraiment, là, comme là, où je dis, moi, tout ce qui est bac, effectivement, en plastique, et puis les barquettes, ça, je nettoie à l'eau du robinet. Mais tout ce qui est dedans, comme les céramiques, les nouilles en plastique dans ma pompe, et tout ce qui est mousse bleue, ça, tout ça, je nettoie avec l'eau de l'aquarium. Voilà. La seule que je nettoie vraiment à l'eau du robinet, c'est la ouate blanche, que je m'en fiche, ça, je la change. C'est pas là qu'il y a le plus de bactéries, même si on a un peu dedans, je le sais, mais c'est pas là qu'il y en a le plus. Donc c'est là, effectivement, je la nettoie. Mais bon, je la nettoie pas qu'elle devienne blanche, comme je connais, qui foutait de l'eau de javel. Non, je la nettoie un petit coup, je la rince. Une fois que ça coule un petit peu trouble, marron, un peu clair, j'arrête. Je la rebalance dedans, puis c'est bien. Puis à un moment donné, quand elle est vraiment foutue, eh ben j'en mets une nouvelle dedans. Voilà. Donc ça, c'est encore une cinquième erreur qu'il faut faire attention, mes amis. L'entretien de votre filtre. Ça, faut pas le négliger. Et surtout, au passage, faites attention à vos tuyaux aussi, si c'est une pompe extérieure. Parce que ça, je me suis fait avoir encore pas longtemps. Je nettoie la pompe et tout, je la mets, pas de débit. J'ai dit, ça, c'est bizarre. Et en fait, il y avait des algues qui s'étaient installées dans les tuyaux. Et ben, voilà, il n'y avait plus de pression. C'était, voilà, les tuyaux. Pourtant, je les avais nettoyés il n'y a pas longtemps, les tuyaux, mais les algues marron étaient revenues déjà rapidement parce que vu qu'il y a eu une baisse de débit à cause de la pompe, et puis des fois à cause de mon filtre hein, qui est fin, là, comme je vous avais montré. Hein. Donc, si ça reste autour, ça fait moins de débit. Donc, les algues, ça s'installe plus facilement. Ça, c'est le problème aussi. Donc voilà, faites bien attention à ça aussi. Bien tout nettoyer quand vous faites votre filtre. Et pas le nettoyer toutes les semaines. Hein. Le filtre, c'est tous les 1 mois. Voilà, hein, tranquillement. Hein, c'est pas la peine de s'exciter à me le faire comme j'en connais qui font ça toutes les semaines. Hein, même tous les jours. Hein. J'en ai déjà vu. Hein. Faites ça tranquillement. Faut nettoyer de temps en temps. Et surtout pas tout faire d'un coup. Hein. Normalement, c'est nettoyer qu'une moitié en plus dedans. Faut jamais tout nettoyer parce que sinon vous niquez toutes les bactéries. Hein, si vous nettoyez de trop. Voilà. Même avec l'eau de l'aquarium, ça en élimine un peu malheureusement. Donc il faut vraiment faire ça tranquillement. Voilà. Donc, si je peux vous donner encore quelques petits conseils, hein, voilà, hein, qui vous parlent de problème, que vous voulez avoir un aquarium stable et facile à entretenir, comme je vous ai déjà dit 20 fois, c'est le poumon de l'aquarium, ajoutez des plantes naturelles. Elle absorbe les nitrates et en plus elle aide à garder une eau propre, naturellement. Donc, qu'est-ce que le monde de bleu, quoi? Moi, ce que j'aime, c'est naturellement. Voilà, c'est toujours dit, les plantes, c'est le poumon de l'aquarium. Donc, quand vous avez juste des graviers de couleur et puis des coffres-forts qui font des bulles, ça fait rien du tout, ça. À part quelques bactéries qui vont s'installer dessus et c'est tout, hein. Donc, mettez-moi des vraies plantes. Je vous demande pas de faire une forêt vierge comme chez moi. Si vous aimez pas ça trop, comme il y en a plein qui me disent qu'ils aiment pas trop. Voilà. Mais personnellement, moi, c'est pour ça que j'ai envie de problème dans mes aquariums. Parce que je mets de la plante. C'est ça qui me protège. Ça enlève les nitrates. Ça garde une eau propre. Ça qu'elle est claire, mon eau. Donc voilà. Conclusion. Si vous évitez toutes ces erreurs, vous aurez un aquarium magnifique et en bonne santé. Voilà. Si vous suivez bien mes 5 erreurs que je vous ai données là, eh bien, vous aurez un aquarium super. Voilà. Donc bien sûr, au passage, n'hésite pas à mettre un petit commentaire, l'abonné qui m'avait posé cette question, hein, si j'ai bien répondu à tes erreurs, hein, voilà, si ça convient, n'hésite pas. Bien entendu, ceux qui sont abonnés aussi, hein, bien entendu, hein, puis dites-moi en commentaire si vous avez déjà fait l'une de ces erreurs, hein, malheureusement, on l'a déjà tous fait, hein, ça c'est pas possible que vous n'avez pas fait une erreur qu'on a commencé, hein, donc n'hésitez pas à me dire la pire erreur que vous avez fait sur les 5 que je vous ai cités là, hein, laquelle que vous avez déjà fait, n'hésitez pas, ça me fera plaisir, comme ça on partage ensemble, hein, on est là, c'est convivial. Donc voilà, ma petite vidéo va s'achever ici, mes amis. Hein. Donc, n'hésitez pas à vous abonner hein, si ce n'est pas encore fait, avec la petite cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Bien entendu, si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de me mettre le petit pouce bleu, qui fait toujours plaisir. Et on se dit à la prochaine. Allez, ciao mes amis.